Donc la suite du schéma. Au moment de la naissance, on est avec un appareil reproducteur non fonctionnel. Alors qu'est-ce qui fait que d'un coup, cet appareil reproducteur devient fonctionnel? Et bien ça s'appelle la puberté. Donc c'est au moment de la puberté, on va observer une augmentation de la quantité des hormones sexuelles. Donc pour un appareil reproducteur masculin, donc on va avoir une augmentation de la testostérone. Et l'appareil reproducteur masculin va devenir fonctionnel. Donc, appareil reproducteur masculin fonctionnel. Donc le signe, c'est les premières éjaculations. Cela veut dire qu'on a une production de spermatozoïdes. Donc cette production, elle est continue, on reverra plus tard pourquoi. Sous l'effet de l'augmentation de la testostérone, on va avoir aussi pour effet donc, de faire apparaître des caractères sexuels secondaires comme l'augmentation de la pilosité, modification de la silhouette, pic de croissance, etc. Tout ça, ça s'appelle donc les caractères sexuels secondaires. Donc apparition des caractères sexuels secondaires. Dans le cas de l'appareil reproducteur féminin, c'est exactement la même chose. Donc ici, c'est aussi une augmentation de la quantité des hormones sexuelles. Donc l'augmentation de la quantité des œstrogènes et une augmentation de la quantité de la progestérone fait que l'on va avoir un appareil reproducteur féminin qui devient fonctionnel. Et voilà, le signe, ce sont les premières règles. Ça montre que l'appareil reproducteur commence à fonctionner. Cela veut dire qu'il va y avoir donc une production de cellules reproductrices qui s'appellent les ovules. Et là, la production elle est cyclique et on reverra en détail pourquoi lors d'une future vidéo. On a aussi une apparition des caractères sexuels secondaires avec comme caractère sexuel secondaire la poussée de croissance, la modification de la silhouette, l'apparition, le développement des seins, etc.